Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vivez sans trop de stress le confinement. Tout comme vous, je respecte de mon mieux les règles qui nous ont été imposées dans le but légitime de stopper la propagation du coronavirus et surtout la saturation des services de réanimation. Donc il faut le faire, on le fait. Mais surtout, il ne faut pas baisser la garde. Si vous faites partie des personnes au dos fragile, j'espère que cet enfermement est supportable et que vous avez pu vous adapter, adopter des habitudes et des rythmes bénéfiques pour votre santé et meubler utilement votre temps pour vous distraire ou améliorer vos connaissances dans les domaines qui vous intéressaient, art, bricolage, jardinage, cuisine, culture générale, jeux intellectuels de type mots fléchés ou Scrabble, e-book et vidéos YouTube santé naturelle. Vous avez le choix. Si vous télétravaillez, vous n'avez sans doute pas le matériel ergonomique de votre bureau habituel. Alors, cette vidéo vous concerne aussi, car le confinement peut être néfaste pour votre dos. Surtout si vous ne respectez pas suffisamment de pauses, si vous êtes mal positionné ou si votre bureau est mal adapté. Et surtout, si vous ne pratiquez pas les exercices de base pour soulager vos muscles, du cou, des épaules et du dos, vos fascias et vos disques vertébraux. Juste 2 mots sur les gestes barrières. Ils vont bientôt devenir pour nous des réflexes conditionnés, et tant mieux. Prenez l'habitude de porter un masque artisanal ou maison quand vous allez faire vos courses ou quand vous parlez à un voisin, à un commerçant. C'est un principe de précaution, mais aussi de respect pour les autres. Car au cas improbable où vous seriez porteur sain, au moins vous ne contaminerez personne. Le port de masque répond au principe de précaution qui a été introduit dans la Constitution française et il s'applique non seulement aux atteintes à l'environnement, mais aussi et surtout à la santé publique, les deux étant interreliés comme je l'ai maintes fois répété. Je cite, « Les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation de dommages. » Les gestes barrières, et en particulier le port de masque pour chacun de nous, est l'application directe de ce principe constitutionnel. Le masque permet en effet de protéger la population dès le début de l'épidémie, évitant sa propagation aux plus vulnérables, dans les EHPAD notamment, et vers les personnes à risque, obèses, diabétiques, cardiaques, hypertendus, malades respiratoires, cancéreux sous traitement immunosuppresseur ou chimio, ainsi que les personnes âgées et fragiles. Si ce principe n'avait pas été abandonné en cours de route, nous n'en serions pas là aujourd'hui et bien des vies auraient pu être épargnées. Mais ce n'est pas dans notre culture. Mais au cœur de la bataille, il faut garder le moral et transformer les difficultés et nos erreurs en opportunités. Cette épreuve peut être pour nous un mouvement privilégié pour changer nos mauvaises habitudes et adapter un programme de santé durable. Si ce confinement a des effets indéniablement positifs dans la protection anti-infectieuse, il peut avoir ou a en contrepartie des effets négatifs sur notre forme physique et sur notre mental. C'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo, car il nous reste encore quelques semaines à patienter et nous ne devons pas nous relâcher pour ne pas ressortir de la crise affaiblis moralement et physiquement. Alors essayons ensemble que ces semaines soient utiles pour notre santé. Mon expérience personnelle du confinement m'a permis de constater les méfaits de la sédentarité. Le coronavirus n'en m'empêchera pas de remplir ma mission de praticien de santé. Je prends mon mal en patience, je réponds aux appels d'urgence de mes patients, parfois désespérés, ou ayant seulement besoin d'être rassurés ou conseillés. Bientôt, tout reprendra un cours plus normal, même si rien ne sera plus pareil après cette crise sanitaire, qui aura, je l'espère, des effets salutaires. Et surtout, ne pas retomber dans les erreurs du passé. Comme je vous l'ai maintes fois expliqué dans mes livres et vidéos, l'exercice physique est indispensable au maintien d'une bonne santé. Non seulement pour rester en forme, mais surtout pour lutter contre les maladies dégénératives
telles que l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et même le cancer, toutes ces maladies ayant en commun un mal sournois et destructeur, l'inflammation silencieuse, qui est le titre de mon avant-dernier livre. Pour plus de détails, je vous conseille de voir la vidéo extraite de ma conférence sur le sujet en cliquant sur le lien ci-dessus, mais également ci-dessous. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer les bases de ce que vous devez faire pour éviter que la sédentarité n'aggrave ou ne réveille vos anciens problèmes articulaires. Car votre corps a une mémoire et une vieille cicatrice, même profonde, invisible, peut se réveiller sous forme de douleur nocturne ou en se relevant d'une position assise. Si j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'ai constaté les méfaits physiques de la sédentarité sur moi-même. Le changement de rythme, la réduction du périmètre de marche, qui devrait être en moyenne de 3 km par jour. Le confinement imposé à celles et ceux qui peuvent travailler à la maison mais qui restent souvent des heures entières dans les positions nocives pour leur dos et leurs épaules. Tout cela me motive pour vous faire cette vidéo. Les troubles musculo-squelettiques, TMS, déjà problématiques avec un matériel de bureau adapté, risquent d'exploser avec une installation de fortune à la maison. Voici donc quelques conseils absolument élémentaires pour éviter de faire souffrir vos articulations, vos vertèbres, vos disques, vos muscles, quel que soit votre mobilier. Les illustrations sont extraites du livre du dos et de mon guide anti-mal de dos qui est toujours disponible sur naturemania.fr. Même si vous avez la chance d'avoir chez vous un matériel ergonomique, je vous conseille de suivre mes conseils, notamment sur les rythmes et positions adoptés, ainsi que sur la pratique de nombreuses pauses de détente pour évacuer la pression psychologique énorme qui appuie sur nos têtes à longueur de journée, mais aussi sur la pression physique, bien entendu. Parlons en premier du siège. Si vous faites du télétravail, il est indispensable que vous respectiez les bonnes positions, les positions correctes, et que vous preniez l'habitude de faire des pauses régulières. Ceci afin de prendre dès aujourd'hui de bonnes habitudes qui vous permettront de sortir du cercle infernal générateur de tant de douleurs handicapantes que l'on a réunis sous le nom de TMS ou troubles musculo-squelettiques. Ce sont des troubles qui coûtent des milliards de dépenses de soins et d'arrêts de travail évitables par une prévention intelligente et vigilante. En fait, l'idéal serait de travailler debout sur une table haute afin d'être libre au niveau des jambes et du bassin et également des épaules. En étant debout, vous faites travailler tous les muscles de votre posture et respecter les courbures vertébrales, répartissant harmonieusement le poids du corps sur l'ensemble des vertèbres. Si vous n'avez pas de bureau debout à la maison, vous pouvez utiliser pendant le temps du confinement, si vous avez un ordinateur portable, la table à repasser en position haute, de façon à travailler d'une manière décontractée. Voilà, donc les épaules basses, les coudes ici, et voilà, vous avez juste à baisser légèrement les yeux, non pas la tête, mais les yeux, et la tête reste dans une position correcte, donc sans fatigue. Si vous travaillez en position assise, veillez à respecter les consignes suivantes. Ayez une assise confortable, que ce soit un tabouret, une chaise ou un fauteuil. Sinon, ajoutez une galette souple pour mieux répartir les appuis. La position du dos et de la tête doit être la même que si vous étiez debout. Quand vous êtes assis, il ne faut pas vous mettre comme ça. Il faut rester dans la position identique à la position debout, c'est-à-dire en respectant la courbure lombaire et cervicale. En deux mots, il faut absolument éviter d'arrondir le dos et de porter la tête en avant. Pourquoi? Pour éviter de tasser vos disques lombaires, dorsaux et cervicaux et prévenir ainsi la survenue ou le réveil de vieux maux de dos, sciatiques, névralgie brachiale, douleurs d'épaule, de bras, de tête en rapport avec les nerfs issus de la colonne cervicale. Maintenant, si vous travaillez dans votre canapé avec un ordinateur portable ou une tablette sur les genoux en mettant un coussin ou une planche entre genoux et le portable, comme je le fais moi-même pour écrire mes scripts
et monter mes vidéos, ou si vous restez au canapé pour regarder la télévision, voici la position idéale pour éviter de surcharger vos disques vertébraux. Le corps doit être en position confortable pour toutes les parties du corps. La région lombaire doit être impérativement soutenue par un coussin arrondi que vous placez au niveau de la lordose lombaire pour éviter le pincement de l'avant des deux derniers disques L5 S1 et L4 L5. Attention à ne pas négliger le soutien de la colonne cervicale qui doit elle aussi être soutenue. J'ai réalisé il y a quelque temps une vidéo vous montrant comment la soutenir avec une simple serviette roulée. L'idéal est un coussin en forme de croissant que l'on utilise en voiture ou en avion. Vous le placez comme ceci et vous appuyez sur votre canapé et ainsi vous respectez votre courbure cervicale. Retenez qu'il ne faut jamais rester longtemps la tête penchée en avant, surtout si vous avez de l'arthrose cervicale, une raideur ou pire, une inversion de la lordose physiologique qui est révélatrice dans la quasi-totalité des cas d'un ancien coup du lapin et d'une arthrose avancée, qui peut se soigner, je vous le rassure. On en parlera dans d'autres vidéos. Je parle de ce problème d'arthrose cervicale et toutes ses conséquences dans mes livres, mon guide anti-mal de dos en PDF, chargeable immédiatement, et bien sûr dans mon guide du dos aux éditions d'Angle. Et d'ailleurs, j'envisage bientôt une formation sur ce sujet. Encore quelques conseils pour terminer, déjà donnés dans mes vidéos précédentes et mes formations en ligne. Conseil numéro 1, faites des pauses fréquentes pour détendre vos muscles de la nuque, des épaules, des bras et des mains. Dans l'idéal, quand vous travaillez en position assise, il faudrait changer de position toutes les demi-heures. Conseil numéro 2, dans tous les cas, à chaque fois que vous allez aux toilettes, faites des mouvements d'étirement tels que ceux indiqués dans ma précédente vidéo, confiné mais actif, et suspendez-vous plusieurs fois par jour, suspendez-vous à n'importe quoi, à une barre, un dessous de marche, un haut de porte, utilisez une ceinture élastique, une simple ceinture. Vous avez tous ces détails qui sont indiqués dans mes diverses vidéos et livres. Alors pourquoi je vous dis à chaque fois que vous allez aux toilettes? Tout simplement parce que vous allez 5-6 fois par jour et ainsi vous allez pouvoir rythmer votre journée d'une manière naturelle. Vous n'aurez pas besoin d'y penser. Pour vous, toilette égale exercice, toilette physique également. Voilà, c'est tout simple. Conseil numéro 3, buvez de l'eau régulièrement, évitez le café l'après-midi, ainsi que l'alcool et le tabac. Et ayez une alimentation variée, comprenant des légumes et fruits frais chaque jour, et surtout évitez de grignoter entre les repas. Conseil numéro 4, surveillez votre poids, en relation avec le conseil 3. C'est le moment de réduire les apports caloriques et de perdre les kilos accumulés par votre sédentarité. Donc profitez-en pour commencer à prendre votre santé en main sur le plan physique. Conseil numéro 5, faites des pauses relaxation. La technique que je préconise est la méthode en 3 temps qui associe la détente du corps et de l'esprit à une libération du muscle diaphragme, réduisant ainsi votre état de stress et d'anxiété tout simplement en libérant le plexus solaire. Conseil numéro 6, vous pouvez accentuer l'effet de bien-être de la relaxation en respirant au flacon l'huile essentielle qui vous convient le mieux, relaxante, lavande ou petit grain par exemple, ou marjolaine, ou tonique selon vos besoins, selon ma technique d'inhalation sèche. Il s'agit donc de respirer l'huile essentielle au flacon comme vous voyez ici. Si vous voulez vous tonifier, donc à faire le matin ou le midi, mais pas le soir, vous pouvez respirer de la menthe poivrée, de l'eucalyptus, du niaouli, du pin sylvestre ou du pin maritime. Voilà, toujours avec la technique de l'inhalation sèche. Si vous voulez en apprendre plus sur mes programmes de formation individuelle à la santé durable, cliquez sur le lien ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le lien situé en fin de vidéo et surtout, suivez-moi, inscrivez-vous si ça vous intéresse bien sûr, à ma page Facebook où vous pourrez suivre l'actualité santé durable que je sélectionne pour vous plusieurs fois par semaine et parfois tous les jours. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt.